Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour aux Capricornes que je suis absolument ravie de retrouver pour ce taroscope de la semaine du 24 au 30 mars. Alors, les Capricornes, on va prendre un premier message des portes de l'intuition pour, pour vous et pour cette semaine. Eh bien, nous allons parler amour. On vous dit, reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. Et n'oubliez pas de remercier pour la rencontre de cette personne, pour l'existence de ces personnes dans votre vie. N'oubliez pas d'être en gratitude, puisque vous savez que le succès et le triomphe vous sont renvoyés en retour de votre gratitude. En tout cas, là, on vous parle d'amour, et il s'agira d'amour pour la semaine du 24 au 30 septembre, d'une manière ou d'une autre. Premier message sympathique. Deuxième message du tarot, Light Sears Tarot. On va aller le voir tout de suite pour les Capricornes du 24 au 30 mars. Et d'abord, la coupe. L'empereur et ses actions et les amoureux. Il y a des choses que vous faites, que vous allez faire dans le domaine amoureux. Il s'agit d'une rencontre ici qui a eu lieu. Il s'agit pour d'autres qui ont déjà un autre dans leur vie d'une relation très solide et durable qui se prolonge et qui s'embellit. Il y a aussi peut-être des choses à faire donc dans le domaine amoureux. En tout cas, vous dominez avec l'empereur, vous dominez votre sujet, votre partie. Vous êtes reconnu et apprécié par les autres dans ce que vous êtes, dans ce que vous faites. Vous êtes aussi loyal, vous avancez sur la route, vous faites des choses, vous posez des actes, vous bâtissez, vous construisez, vous êtes donc loyal, vous êtes rigoureux, vous respectez et aussi les règles et dans ce que vous vivez. Enfin, vous êtes droit, vous êtes solide, on peut compter sur vous, et vous êtes sérieux. Voilà. Allez. Capricorne et 7. Alors, en début de semaine, il y a un appel qui vient d'en haut vers vous. Un appel, ça dépendra des Capricornes, un appel à aller vers une personne en particulier, ou vers un groupe de personnes, ou vers un travail, ou vers une situation. Il y aura un appel, vous ne pouvez pas vous y soustraire, vous allez y répondre, il y aura une révélation, un déclic, une prise de conscience, peu importe. En tout cas, cette carte, elle vous dit qu'il y a une nouveauté qui entre dans votre vie, ou bien un renouveau, ou bien une deuxième chance. Dans tous les cas, c'est une deuxième chance. Qui va vous mener avec le chariot au succès, à la réussite et au triomphe et à la reconnaissance des autres. On voit que vous avez beaucoup œuvré, beaucoup travaillé, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Ben ça y est, l'objectif est atteint. C'est une lame de rapidité, une lame de déplacement et une lame de voyage. Ici, il y a vraiment des prises de conscience, ici, hein, avec la lune. La lune, elle parle de votre intériorité, de vos rêves, de vos pensées, de votre imaginaire, de votre inconscient. On parle du plus profond de vous.
Et il y a effectivement des révélations, des choses qui vont remonter à la surface, et en tout cas des prises de conscience. Ici, nous avons l'impératrice. Alors, l'impératrice, ce sont d'abord de bonnes nouvelles qui arrivent. Ensuite, ce sont des idées nouvelles, des projets nouveaux sur lesquels vous travaillez. Vous êtes en pleine conception avec cette carte. Vous organisez, vous planifiez, vous faites des recherches, vous vous occupez du financement, enfin de tout. Et comme ça, vous passerez, une fois ce sera fait, vous passerez la main à la carte suivante qui est l'empereur et qui se chargera de la réalisation. Mais pour le moment, c'est la conception. On ne laisse rien passer. On s'occupe de tout. On s'occupe du moindre détail. Alors pour certains, ce sera un projet de bébé, et pour d'autres, ce sera tout autre type de projet. On parle de créativité, on parle des arts aussi, de tout ce qui est artistique. Et puis donc encore une fois, d'excellentes nouvelles qui arrivent. Ici, nous avons le pape, la protection astrale occulte. On veille sur vous d'en haut. On vous protège, on vous guide sur le chemin, on vous permet de prendre la meilleure des décisions quand vous avez un choix à faire. Et on double cette protection céleste par une protection terrestre en vous mettant sur votre chemin des personnes, des situations qui seront là pour vous venir en aide. Les Capricornes, vous ne serez pas seuls. En particulier cette semaine, vous allez pouvoir compter sur des personnes et des situations autour de vous. Tout ça fait que ce qui domine votre jeu, c'est une transformation positive de votre vie ou d'un domaine de votre vie avec la roue de fortune. C'est la roue de la chance. Les événements... Alors, la transformation positive ne peut pas ne pas arriver puisqu'il y a des événements justement qui se mettent déjà autour de cette roue pour l'actionner vers vous. C'est une lame de rapidité, c'est une lame de déplacement, et c'est encore une fois une lame de voyage. Il y a du voyage dans l'air là pour les Capricornes. Et ici, on a la remise en question, mais surtout le fait de... s'il y a quelque chose qui coince en fin de semaine, un projet qui bloque, vous êtes dans l'attente d'une réponse de quelqu'un, d'un organisme, ça n'arrive pas, il y a des petits cailloux dans la chaussure qui font que vous êtes limité dans l'action. La carte vous demande de voir cette situation qui vous tient à cœur d'une autre manière. Agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer sur cette situation, vous mettre à la place d'un ou d'autres protagonistes qui pourraient intervenir dans cette histoire. En tout cas, voir cette situation qui vous tient à cœur, encore une fois, d'une autre manière, sous un autre angle, et là, la solution émerge. Belle semaine! Pour la deuxième partie de la vidéo, je prends le Tarotica, Lame majeure, Lame mineure, et on va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. D'abord, vous, votre intériorité, comment vous vous sentez. Ensuite, la force qui va vous aider pendant la semaine, le défi que vous allez devoir relever, et puis on ira faire un tour du côté du travail, du côté des finances et du côté relationnel. Allez, pour vous. Pour vous, c'est l'audace. Hein. Vous êtes audacieux, audacieux, ça y est, parce que oui, voilà, il y a un as. 2 bâtons en plus. Alors, l'as de bâton dit que dans votre vie, il va y avoir un commandement qui va arriver, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. Ça peut être le début d'un projet, le début d'une idée, le début d'un sentiment. Et ça va vous donner confiance en vous. Vous allez avoir confiance en vous. Vous allez avoir confiance dans les événements qui vous arrivent, qui arrivent dans votre vie cette semaine-là. Et du coup,
vous allez avoir comme des ailes qui vont pousser un peu dans le dos, vous allez avoir de l'audace, vous allez avoir envie d'y croire, vous allez y croire, vous allez avoir envie d'y aller, vous allez y aller, quel que soit l'objectif, hein, quel que soit quels que soient les Capricornes hein, d'ailleurs. Dans tous les cas, vous aurez confiance, vous allez y croire, vous allez sortir de votre zone de confort et des chemins que vous prenez habituellement voilà, pour aller vers ce qui vous appelle. Et ce qui vous appelle, c'est un as de bâton. Donc encore une fois, une chance à saisir, à ne pas laisser passer. Alors, pour l'aide, eh ben, l'aide, on nous parle encore de nouveautés ici, de nouveautés, de renouveau, de deuxième chance. Très important ce qui se passe ici. Ça s'accompagne d'un œuf de denier où on vous dit que vous pouvez profiter de votre réussite. En tout cas, vous allez pouvoir profiter de votre réussite. Il y a des satisfactions spirituelles et matérielles pour vous qui se présentent cette semaine. Le défi. Alors, le défi, on est dans la douceur, avec tempérance. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que tout ça, ça va vous amener à avoir, avec le 4 de bâton, une stabilité de votre maison, de votre appartement. Il y a une réalisation ici concrète, on rentre dans des murs. On emménage, on amène sa famille, famille naturelle, famille recomposée, peu importe. Et puis c'est un endroit très festif où on fêtera des choses. On va célébrer peut-être un mariage, on va fêter l'obtention d'un diplôme, enfin il y a des fêtes, c'est festif et en même temps on est dans la douceur, dans la tempérance, dans la modération, dans la diplomatie, dans le calme. Ce sont des choses très douces qui se passent ici. Alors, c'est dans le défi à relever. Donc, soit vous allez devoir tout simplement accepter et vivre ces choses très douces, soit vous n'y croyez pas encore à ça, et pourtant les cartes vous disent que c'est bien ce qui va se passer. Ici, pour le travail, on a une réussite avec le chariot, une réussite, une victoire totale, pleine et entière. Vous avez su faire des efforts, vous avez su axer vos forces et vos énergies sur un objectif bien précis à atteindre. Il est atteint et on voit que ça n'a pas été simple parce qu'ici, avec le 9 d'épée, on voit que vous êtes passé par toute une phase d'inquiétude, de négativité, voire de sentiments obsessionnels, d'anxiété, de stress, de cauchemars éventuellement. Donc il y a eu une période très dure sur le plan mental et pourtant c'est la réussite et c'est la victoire. Vous avez surpassé cette période, vous l'avez dominée pour pouvoir exprimer votre réussite. Ici au niveau des finances et du matériel. Alors on vous retrouve ici avec la lune, avec votre intériorité. Vous avez certainement des vœux, des espoirs, des rêves par rapport à ce domaine-là. Eh bien, avec le valet d'épée qui l'accompagne, on vous promet de nouveaux départs exaltants. De quoi faire taire peut-être quelques craintes ou quelques peurs que vous pourriez également avoir à l'intérieur de vous. Mais là, ce qui est très clair, c'est que ce sont des nouveaux départs exaltants qui arrivent dans ce domaine-là. Donc, il y a des projets d'achat-vente, des projets d'investissement, des projets d'épargne, peu importe. Projets exaltants pour vous ici qui se mettent en place. Et au niveau du relationnel, il y a du monde, il y a du monde autour de vous. Les Capricornes, on voit que vous bouclez une boucle là, vous êtes très bien, c'est une période pour vous de victoire, de réussite totale, pleine et entière, d'aboutissement, d'épanouissement. Vous bouclez une boucle, mais en fait vous terminez un cycle et vous allez en démarrer un autre. Et entre les deux, il va y avoir une période très riche, très ouverte, les feux sont au vert, les portes sont ouvertes, tout est accessible, tout est possible. Le monde, c'est l'ouverture sur les autres, et on voit qu'il y en a beaucoup des autres.
sur les autres, sur l'étranger, sur le monde sur Internet pour certains. Et puis, ben, on voit que dans tout ce monde-là, il y a beaucoup d'harmonie, il y a beaucoup de bonheur, il y a beaucoup d'amour. Il y a aussi la possibilité d'un couple, là, qui ressort, de cœur connecté, d'un mariage, d'une relation très forte. Il y a de la joie, il y a des réponses positives. En tout cas, on parle d'union, de mariage, de cœur connecté et de réconciliation. On est sur la même longueur d'onde que quelqu'un là. Ça peut être un associé également au niveau professionnel. Il y a quelque chose là au niveau relation. Il y a quelqu'un qui sort du lot en fait. Voilà. Voilà pour vous les Capricornes. On va prendre maintenant un message du tarot et uniquement pour vous et pour cette semaine. Il parle à votre place, à la première personne du singulier. Et pour vous, c'est la force. J'apprivoise mes instincts et mes pulsions. Je les transforme en force face aux épreuves que je rencontre. Voilà pour vous la force, la très belle carte de la force mentale, physique, psychique. Et pour terminer, un petit oracle des anges qui vous parle de succès. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Voilà pour vous les Capricornes. Portez-vous bien, passez une très bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.